Entre les gratte-ciel de la City et les anciens lotissements ouvriers, Commercial Street. L'artère principale de Shoreditch, un quartier en plein renouveau dans l'est de Londres. Dans ma rue, donne ce soir la parole aux nombreux Français installés ici, souvent jeunes, des électeurs qui voteront à l'élection présidentielle, mais ont quitté la France et ses pesanteurs. À l'origine, vous aviez envie de faire quelque chose en France? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'argent? Les banques? Non, les banques déjà, même pas la peine. Et tout le monde disait, vous n'avez jamais monté d'affaires, vous êtes jeune, vous avez 23 ans, vous n'avez pas fait des diplômes, vous n'avez pas fait les écoles. On est arrivé ici, on nous a dit, on ne veut plus entendre parler d'âge. Vous êtes là, vous êtes jeune, vous avez envie, on va y aller. Et 7 ans plus tard, on a une affaire qui fonctionne très très bien. Quel est l'élément dans chacun de leurs programmes qui pour vous est déterminant? Le programme aussi à droite, représenté aujourd'hui par M. Fillon, me parle. M. Fillon ne me parle pas. Les affaires et de ce qu'il est, non. De nouveau, de la personne qui va représenter la droite, je me dis, mais non, c'est n'importe quoi. Hésitation aussi pour l'un des employés, plus à gauche. J'ai pas encore réussi à vraiment faire mon choix, mais pour le moment, ça pencherait plutôt soit pour Benoît Hamon, soit pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, c'est pas des amis du libéralisme anglo-saxonne dans lequel vous vivez. Effectivement, oui. Je pense qu'un petit peu moins de libéralisme et un peu plus de protection sociale en Angleterre, ça ferait pas de mal. Dans ce quartier qui célèbre sur ses murs l'alternatif et la différence, les jeunes Français ont trouvé une terre d'accueil sans préjugés. Comme ces 3 patrons de start-up. Bonjour Loïc. J'ai pas de diplôme, je suis arrivé, j'ai un brevet des collèges. J'ai commencé en boîte de nuit, j'ai fait ça pendant quelques années et ensuite je me suis reconverti donc dans l'immobilier. Donc j'ai eu ma propre agence et là récemment j'ai lancé donc ma start-up. Il a toujours fallu que j'en fasse plus, j'avais l'impression d'en faire 2 fois plus. Me présenter en tout cas physiquement pour montrer que voilà, je ne suis pas le jeune des quartiers qu'on ne veut pas avoir dans son entreprise, mais quelqu'un de très bien et qui a envie de travailler en fait. On ressent cette pression et cette différence, cette préférence pour certains candidats, je pense, du fait du patronyme, ouais, des origines. Et ça ici? Non, on ne sent pas du tout. On a eu l'occasion notamment de participer à la conférence d'Emmanuel Macron quand il est venu ici sur Londres. Nous, son discours nous a quand même plus ou moins séduit parce qu'il a une vraie vision entrepreneuriale et pragmatique. Même si Emmanuel Macron a fait l'ENA, banquier, ancien ministre, c'est lui qui défendrait presque le plus les autodidactes que vous êtes. Au contraire, je pense que c'est un plus. Il comprend le système de l'argent et comment fonctionne, comment circule l'argent. Fin de journée, l'heure d'une tradition britannique, le pub. Là où des discussions enflammées ont eu lieu lors du référendum sur le Brexit. Cet étudiant en économie et ce banquier reviennent sur un thème de campagne central l'an dernier au Royaume-Uni comme aujourd'hui en France, la maîtrise de l'immigration dans une Europe sans frontières. Nicolas Dupont-Aignan, c'est vraiment la rupture. Contrairement au Front National, on ne veut absolument pas sortir de l'Union européenne. On veut renégocier les traités. Et si elle refuse de changer les traités, ça peut vouloir dire que la France en sort. Pourquoi être pessimiste comme ça? Je pense vraiment qu'on peut, en étant la France, changer les traités. Et si on n'y arrive pas, il faudra prendre les mesures qui s'imposent. Moi, clairement, le programme de Marine Le Pen est de loin le meilleur. Il est clairement différent des autres. Ce qu'on veut, c'est arrêter d'avoir des gens non qualifiés qui viennent alors qu'on a déjà 6 millions de chômeurs et donc ça ne fera qu'amplifier les problèmes. Alors cela dit, vous êtes immigré vous-même, vous êtes là grâce à ça. En effet, on est immigrés tous les deux. Marine Le Pen ne milite pas pour une immigration zéro, elle veut une immigration de qualité, donc un quota très réduit. Évidemment, si vous êtes un scientifique, un ingénieur, un docteur, que vous avez quelque chose à apporter à la France, vous êtes bienvenu en France. Le soir, dans une colocation, typique à Londres, ces 4 trentenaires regardent un débat de campagne. Diplômés, avocats ou dans la finance, plutôt de droite, ils ont connu un engouement pour des candidats, mais autrefois. J'en avais un, il est devenu président, donc j'ai de la chance. Donc Sarkozy, il y avait un engouement. Il est arrivé, il était jeune aussi, c'était peut-être un petit Macron de l'époque, sauf qu'il avait un peu plus de charisme. Pour vous, la translation Sarkozy-Fillon,
ne s'est pas opéré Non, complètement. pour moi, c'est pas du tout le même personnage. En France, beaucoup plus qu'au Royaume-Uni, pour prendre cet exemple-là, on présidentialise et donc il y a quelque part cette incarnation de l'homme ou la femme providentielle. Et ça, je pense, c'est une erreur française. C'est vrai que ce serait pas mal pour le président d'admettre là où il n'a pas de pouvoir pour qu'il arrête de décevoir tout le monde tout le temps. Et de promettre. Et de promettre des trucs, qu'ils expliquent, ok, voilà, on est dans l'Union Européenne, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Dans cette Union Européenne, on est dans la mondialisation, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Je vais faire des arbitrages de droite ou de gauche. Voilà. Et je pense que le futur de la politique, il est là. Il est sur la politique participative, où on vote des lois directement et on vote plus des gens qui vont nous représenter. De jeunes électeurs pas désenchantés par la politique, mais qui veulent s'en emparer de manière plus moderne. Le vote des 300 000 Français d'outre-Manche pèsera aussi lourd que celui d'une grande ville française comme Bordeaux ou Nice.